Alors le fédéralisme, c'est aussi en ce moment, là, ça fait 2-3 jours qu'on parle d'un saut fédéral. Oui, mais Euh, c'est pour le pire, c'est pas pour le meilleur. C'est-à-dire que ce qui est très très effrayant dans l'idée qu'ils vont peut-être arriver à construire un organe politique commun, c'est que c'est vraiment pour démolir tu vois, c'est pareil qu'intégration en bah gros. ouais. D'accord. Donc si tu veux voir, alors là, tu vois, enfin là je rejoins Étienne Chouard, je dis non, il faut sortir de l'Europe, enfin, vite quoi. Si tu veux, il n'y a pas. Non, non, mais tu comprends. À partir du moment où les gens qui sont supposés nous représenter à gauche, en l'occurrence François Hollande, les socialistes, font une politique de droite. Moi, je sais plus faire, enfin, tu vois, je veux dire. Alors voilà, est-ce que on peut, est-ce qu'il y a une différence entre la novlangue utilisée par la droite et la novlangue utilisée par la Non, je pense que gauche? c'est la Non? même parce qu'il n'y a pas de gauche, c'est la droite. Donc tu veux dire par la Par, droite et par la droite. Ouais. Parti socialiste. Non, c'est la même. C'est la même? C'est la même, c'est la novlangue ce qu'on appelle la contre-révolution néolibérale, enfin c'est celle de l'OCDE. Et donc c'est cette idée que le capitalisme, c'est une bonne chose. Enfin, tu vois, il suffit de le réguler un peu, etc. C'est l'idée de l'ouverture. Par exemple, la privatisation. Enfin, je sais pas comment vous dire. Le marché éducatif. Enfin, ils vont tout transformer en marché, tout. Ils vont tout privatiser. Les socialistes. C'est Dominique Strauss-Kahn qui allait privatiser l'éducation nationale. Lui, c'est le privatiseur international, puisqu'il était au FMI. Le FMI, c'est l'instance qui privatise des politiques publiques. D'accord. Ce mec-là, on me dit qu'il est socialiste. Il allait faire ça en France. Bon, c'est pas lui qui le fera. Je vous rappelle que les Américains nous ont sauvés 3 fois dans notre histoire, en 14, en 39 et en 2011 au Sofitel. Et donc, ça sera un autre qui le fera. Mais il y a quand même une différence dans l'affichage au moins, dans comment on présente les mesures. Par exemple, là, Manuel Valls, sur Et il donne 20 euros l'immigration. pour le SMIC, ouais, ça fait quand Non, même plus. alors moi, pour parler immigration, parce que c'est un autre, Non, mais une d'accord. thématique qui est Non, mais censée d'accord. différencier la Non, droite et mais la je te gauche. vois venir, donc je vais te le dire. Non. La différence entre la droite et la droite libérale et la droite sociale, disons ça comme ça, elle joue à la marge sur les mœurs, sur des aspects qui sont tout à fait pas négligeables, comme la suppression de la peine de mort, comme l'autorisation du mariage homosexuel, comme une plus grande souplesse dans l'accueil des immigrés. Enfin, tu vois, tout ça, ça fait une différence. C'est-à-dire que c'est exactement comme le management participatif, c'est-à-dire qu'ils sont plus efficaces en étant moins répressifs. C'est une droite qui a compris, alors que l'autre, ils sont ouvertement répressifs. Mais enfin, honnêtement, ça fait depuis 1981, ça fait combien? 40 ans? 30, 80, 30 ans? 81? Oui, ça fait 33 ans qu'ils nous jouent le scénario. Un coup la droite qui est méchante, un coup la gauche qui arrive derrière, qui fait passer les trucs de la droite, et puis ensuite la droite revient, elle en met un gros coup, puis la droite fait passer. Franchement, là, c'est juste énorme, quoi. Ce que Hollande est en train de nous le rejouer, mais c'est tellement visible, c'est spectaculaire, enfin, je veux dire. Là, moi, il y a un truc qui m'a marqué, c'est l'affichage d'objectifs. Alors là où les anciens ministres de l'Intérieur sous Sarkozy affichaient des objectifs de reconduite à la frontière, d'expulsion, Les procédures Valls, d'éloignement. oui, Il n'y a Valls plus d'expulsion. nous parle d'objectifs de régularisation. C'est-à-dire, les méchants avant disaient on va en expulser 30 000 par an. Lui, il dit on va en régulariser 30 000 par an. Tout à fait. Non, non, Mais alors que les autres, ils ont dit qu'ils allaient régulariser exactement le même nombre. le même nombre. D'accord. Mais les autres ne parlaient pas du nombre C'est un de très gens, bon exemple. du gens qui régularisaient, ils ne parlaient que du nombre de C'est gens génial. qui... C'est génial. J'ai bien fait l'exercice. C'est superbe, c'est superbe. Il n'y a plus d'échecs scolaires en France. C'est interdit d'utiliser l'expression à l'éducation nationale. On parle de réussite différée. C'est ça, maman. Tu vois, en fait, ma réussite a été différée. Tu sais pourquoi c'est cool? Parce que du coup, c'est de la réussite. Et franchement, c'est de la réussite qui n'a pas lieu, mais c'est de la réussite, elle est cool. C'est comme la croissance négative, ça reste de la croissance. Mais quand même, est-ce que c'est pas bien de dire à un enfant, non, mon chéri, tu n'as pas échoué, tu vas juste réussir un peu plus tard que les autres. Mais oui, c'est bien, à condition que les pratiques soient alignées sur le langage.
Là, si le langage sert juste à enfumer et à maintenir des pratiques qui sont férocement répressives, si tu veux, c'est odieux. À ce moment-là, je préfère que le langage reste répressif, parce que je vois plus clair.